Oui, j'ai dit, j'essaye le plus possible dans ma propre vie, parce que je suis un être humain, comme disait Vuga, je suis un être humain comme chacun de nous, donc on est dans le même bateau, donc j'ai les mêmes pulsions, comment les maîtriser? Bon, le yoga peut permettre de le faire, d'autres outils peuvent permettre de le faire, un travail avec un thérapeute va aider à faire ce travail d'intégration de la personnalité, mais les enseignements pour moi spirituels, mon maître s'appelle Paramahansa Yogananda, Swami Prajnapada, tous ces, eh bien, il nous donne les indications. Si tu vas là, ok, tu peux y aller, libre arbitre, il est là le libre arbitre. Si tu en souffres, si tu te casses la gueule, j'y peux rien, tu as fait ce choix, parce qu'on peut faire le choix. Et combien de fois, je pourrais vous raconter des histoires comme ça, de consultation, même de ce que j'ai vécu, combien de fois moi-même, j'étais face à des choix, et puis mes instincts ont été plus forts, mes pulsions ont été plus fortes, et avec des transits de Pluton, j'en ai pris plein la gueule, quoi. Hein, mais Pluton, il n'est pas là pour nous en mettre plein la gueule. Il est là pour nous aider à prendre conscience et nous libérer de notre ombre et de nous ouvrir à cette dimension-là. Et Neptune arrive derrière et nous apporte l'amour inconditionnel, et Uranus nous apporte la conscience, quoi, le mental supérieur. Le transpersonnel, c'est pour ça que j'ai appelé mon école Centre de recherche et d'études transpersonnelles. Hein, c'est le courant humaniste toujours, mais Rudyard dans l'astrologie de la personnalité, mais surtout dans l'astrologie de la transformation, dans le rythme de la totalité, dans un petit ouvrage qui n'a pas été publié en français qui s'appelle From Humanistic Astrology to Transpersonal Astrology, de l'astrologie humaniste à l'astrologie transpersonnelle. Comment sortir d'un ego trip et nous mettre au service de l'humanité. Et à ce moment-là, on peut interpréter les planètes comme étant, dans notre thème bien sûr, hein, comme étant des outils, des parts de nous-mêmes que nous mettons au service. Le Mars, par exemple, qui est un guerrier, qui est un bélier, hein, que je suis ascendant bélier, j'ai un Mars qui est rétrograde. Donc je sais, c'est quand j'ai appris l'aïkido que j'ai compris ce que signifiait un Mars rétrograde. Hein. Eh bien, maintenant, je me dis, dans une autre vie, j'ai dû être un guerrier, quoi, hein, ou celui qui était avant moi, hein, puisque... Hein, il y en a eu plein avant moi, mais je vais léguer au prochain après moi, hein, si on peut dire comme ça, déjà un petit bout du chemin qui a été fait, quoi. Hein, mais toute mon énergie, elle est liée au transpersonnel. Et d'ailleurs, je crée avec mon épouse, Mira, des jeux de développement personnel, on l'appelle comme ça, mais et des oracles. On a édité le Tarot de l'Ange Liberté chez Michel Jonas, on a édité le Voyage de Rita Van, et le Voyage de Rita Van, c'est ça. Le voyage de Rita Van. Hein, comme je vous disais, je suis hindou. Quand j'étais en Inde, je suis entré dans ce qu'on appelle l'Arya Samaj, qui a été initié par Ramakrishna et par d'autres. Et ils m'ont donné un nom hindou, Rita Van. Rita, c'est la loi cosmique, et Van, c'est le protecteur. Ils m'ont dit, t'es astrologue, ton rôle, c'est d'être le protecteur de la loi. Et quand je suis face à une situation qu'une personne me présente, qu'elle me raconte et tout ça, et que je pleure avec elle, évidemment, parce que je suis neptunien aussi par ailleurs, eh bien, je sais intuitivement, Rudyard dit à un moment donné, on dépasse la technique. On est dans l'intuition. La technique, c'est le support de l'intuition. Eh bien, à partir de ce moment-là, je sais quelle est la réponse juste pour la personne. Et je la lui donne, elle en fait ce qu'elle veut. Hein, elle en fait ce qu'elle veut, et puis elle a le choix, mais jamais je la blâmerai parce qu'elle n'a pas pris le bon chemin, parce qui je suis d'ailleurs. Hein, mais je serai toujours là en tant qu'astrologue, thérapeute et tout, pour aider à faire ce chemin. Voilà grosso modo. Je dois être dans les temps, là. Oui. Et pas dans le lac, mais bon.